Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous, que cette entrée, ce premier mois de printemps vous a permis de sortir, de faire les choses que vous aviez envie de faire, de vous extérioriser. Euh, je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne et qui participent par vos actions à faire vivre ma chaîne. Merci à vous et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même plaisir dans le contenu de mes vidéos. Je rappelle toutefois que cette guidance est générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'une partie peut vous parler et pas une autre. Pour cette fois, ne prenez vraiment que ce qui vibre avec ce que vous vivez et ne vous projetez pas dans une situation qui est inexistante pour vous. Enfin voilà, soyez en cohérence avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Quoi d'autre? Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le lien du menu déroulant, et bien entendu, quand je fais une guidance personnalisée, les énergies sont cette fois totalement attribuées à ce que vous vivez, ce que vous traversez, donc beaucoup plus précises dans votre situation. Ok, on est parti pour vous, amis bélier. Donc j'ai d'abord deux cartes pour avoir l'état d'esprit général pour vous concernant sur ce mois de mai, votre état d'esprit général, ou le fil conducteur, ou l'ambiance en général. Donc vous avez l'équité, on est dans l'équilibre ici, et la richesse. Deux belles cartes, de très belles cartes. Donc, ça parle de communication abondante, ça parle de communication enrichissante, ça parle de trouver un équilibre par l'échange, des rencontres, euh, de nouvelles actions, nouvelles activités peut-être, et qui vous apportent beaucoup de plaisir. Vous retrouvez également un équilibre dans le domaine matériel, donc ici notamment financier. Il peut y avoir quelque chose qui vous arrive par la justice ou de manière officielle ou par l'État, hein, quelque chose, une prime, un remboursement, quelque chose comme ça. Donc vos comptes viennent être rééquilibrés, vos comptes financiers viennent être rééquilibrés euh, de manière officielle, de manière étatique peut-être. En tout cas, vous êtes stabilisé. L'équité, c'est aussi le fait d'être stabilisé, de ne pas être bancal, d'être au bon endroit au bon moment, de vous sentir bien intérieurement, de vous sentir aligné, ce qui vous permet des échanges donc fructueux. Ok, deux très belles cartes. Alors, on me dit que vous visez un objectif qui est atteignable et que ça peut vous demander beaucoup de ressources, mais que vous êtes capable de le faire. Alors, les ressources, c'est votre vitalité dans un premier temps, hein. Il y a quelque chose qui s'équilibre également au niveau de vos valeurs, puisque l'argent, c'est aussi les valeurs, votre morale. Donc, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer par votre morale, peut-être par une décision de justice, en tout cas par une situation qui se stabilise. Bien, on va voir comment ça se retrouve au niveau des différents domaines avec un peu plus de précision. On va regarder d'abord le domaine relationnel et affectif. On a ici la carte de l'été, l'homme, ou le consultant, ou la consultante, puisque c'est un tirage général, et la fin, une séparation ou une fin. Donc il y a l'idée de retrouver du plaisir, de la joie, du bien-être ici, parce que vous prenez la décision de casser quelque chose, de rompre quelque chose. Vous avez le courage, on me dit, vous avez le courage d'affronter vos peurs pour stabiliser, pour vous repositionner dans le domaine relationnel et affectif. Alors relationnel et affectif, ça peut être sentimental,
amical, familial, tout ce qui vous touche émotionnellement. Et là, il y a l'idée de trouver une stabilité suite à une séparation, à la fin de quelque chose. Vous vous positionnez en place centrale, c'est-à-dire que vous écoutez vos désirs avant de répondre aux demandes des autres. J'avais autre chose. Oui, vous vous êtes longuement interrogé sur sur la situation. Vous étiez encore bloqué par quelques peurs. Alors, est-ce cette stabilité financière ou cet euh, accord favorable au niveau officiel qui vous permet de vous sentir plus libre et qui vous donne le courage justement d'entamer cette séparation, cette coupure et de vous donner, vous, vous positionner dans le bonheur, hein. Donc s'il y a séparation actuellement, on peut peut-être que vous projetez de partir pour durant l'été ou à l'approche de l'été, hein, ça peut être courant juin. Alors ça va me parler de personnes cancer, lion ou vierge. Alors vous voyez si vous êtes par exemple ascendant ou si cette personne, il peut s'agir d'une séparation avec une personne du cancer, lion ou vierge. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue ici, contrairement à une situation ici bloquée, bloquante, où vous vous en sentiez brisé, avec un émotionnel plutôt affaibli. Là, il y a l'idée de remettre de la vie, de dire stop hein, à une situation et de remettre de la vie en vous, dans votre vitalité, dans vos émotions, dans vos sentiments. Alors, il peut être question, par exemple, pour certains, que vous étiez avec quelqu'un qui n'est pas séparé, qui était déjà engagé, et cette séparation, cette personne se sépare et vous donne du coup toutes de nouvelles possibilités à votre relation, à vous. Ok, ouais, il y a l'idée d'officialiser quelque chose, de remettre de l'ordre dans une situation en officialisant quelque chose, et cette officialisation passe par la séparation ou la coupure avec une autre situation. Bon, on dit que c'est quand même une prise de décision qui est bien réfléchie, que vous avez bien tourné dans tous les sens, et que ça vous ramène toujours à cet aspect de quitter pour être heureux ou heureuse. Et que vous avez les moyens nécessaires pour le faire, hein. Les moyens, dans les ressources, une fois de plus, c'est vos valeurs, c'est vos finances, c'est votre vitalité. Donc vous avez ces trois énergies pour vous, qui vous aident à prendre cette décision. Ok, dans le domaine matériel, concret, donc ça peut être le travail, les finances, tout ce qui est matériel et ce qui se concrétise. Alors, on a la sexualité qui est tombée à l'envers. On a le voyage et on a le foyer. Alors, ici, ça peut être tout simplement le fait de programmer des vacances en famille ou pour rejoindre la famille. On parle donc d'un déplacement, d'un voyage pour certains. Et là, pour l'instant, on dit, alors, soit vous ne pouvez pas aller dans la direction que vous souhaitez, vous souhaitiez prendre une certaine destination, vous ne pouvez pas, ou bien vos désirs sont contrariés. Ça ne peut pas être fait, cette préparation ne se présente pas comme vous le souhaitiez. Ou bien cette séparation, le fait de ce changement que vous opérez dans le domaine affectif et sentimental, émotionnel, ça vous oblige à revoir les conditions de ce départ, ce voyage. Le voyage peut aussi représenter un déménagement. Donc, si vous partez ou vous programmez de partir pour l'été, en famille, changer de lieu de vie, il peut y avoir un déménagement. Ça peut être un déménagement hors frontière, ou en tout cas dans une zone que vous ne connaissez pas, une zone inconnue. Euh, et à l'idée de, là encore, de devoir voir les choses différemment, hein. Vous devrez faire abstraction certainement de certaines conditions que vous espériez pour ce voyage, ce déménagement, ce changement de lieu,
Ça peut être simple, hein. Par exemple, vous vouliez un appartement au premier étage avec 3 chambres, et puis bah, vous aurez un 3 chambres, mais au deuxième étage. Voilà, donc ça ne correspond pas totalement à vos désirs de départ, puisque cette carte de sexualité est inversée. La sexualité représente le désir, le chakra sacré. Et donc, voilà, il y a un désir qui est un petit peu contrarié, mais ça n'empêche pas quand même le déplacement, la programmation du voyage, la programmation du déménagement, pour rejoindre la famille ou pour changer de lieu de vie. Il peut être question d'avoir des contacts avec l'étranger également et d'apprendre quelque chose mais qui ne vous fait pas forcément plaisir. Peut-être quelqu'un qui pouvait venir vous voir, par exemple, qui devait vous rendre visite et qui finalement est obligé de reculer son voyage ou quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être une histoire de mœurs également que vous entendez dans la famille ou dans le cadre amical, vous attendez une affaire de mœurs à l'étranger qui vient vous heurter. Vous avez une autre manière d'envisager les choses, hein, maintenant, là, avec cette décision, avec le fait d'avoir chassé certaines peurs, une certaine introspection que vous avez faite pour vous recentrer. euh, vous avez envie d'élargir vos horizons, hein, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller découvrir des lieux que vous ne connaissez pas, vous avez envie d'être en contact avec des personnes étrangères ou l'étranger, vous avez envie en tout cas de vous étendre, d'aller plus loin que vos frontières, que votre zone habituelle. Vous voulez dépasser une zone de confort, hein, c'est ça, vous êtes prêt à dépasser votre train-train. Et hop, séparation, foyer. Donc il peut y avoir aussi cette histoire de mœurs dans la famille, peut-être en lien avec une séparation aussi, par rapport à quelque chose de tabou un peu, hein. Quelque chose, oui, qui vient vous choquer, vous heurter, vous surprendre en tout cas, hein, mais vous heurter quand même dans vos valeurs concernant quelque chose de tabou. Donc probablement en lien avec l'intimité, mais on peut me parler d'argent aussi. D'apprendre quelque chose familialement en lien avec l'argent qui vient vous choquer. Alors familialement, je vois plus votre famille, vos racines, pas votre foyer. Alors ensuite, dans le domaine immatériel, là j'entends la spiritualité, euh, votre psychologie, votre état psychologique, votre inconscient, vos rêves, voilà. Donc on a ici l'aventure, la douleur et le voyage. Encore une fois le voyage, hein. Donc il y a du mouvement pour vous, hein, sur ce mois de mai, du voyage ou de la préparation de voyage ou de déménagement, de changement de lieu. En tout cas, ça bouge, hein. Ok, donc vous êtes dans l'action, hein. Là, vous êtes dans l'action au niveau du quotidien, au niveau de vos démarches, au niveau de vos prises de décision, tout ça, vous êtes dans l'action. Par contre, il y a quand même une certaine douleur au centre, hein, un certain stress, une certaine angoisse qui reste là pour faire face à la nouveauté seul. Parce que alors plus indépendamment en tout cas, même si c'est pas seul, c'est de manière plus indépendante, parce que avec cette carte de l'aventure ici, on voit un enfant qui va s'engouffrer seul dans la forêt. Alors bien qu'il soit entouré d'un aura multichrome, hein, arc-en-ciel, euh, donc on peut dire vous êtes quand même protégé dans votre démarche, dans ce que vous engagez, mais il y a quand même la crainte un petit peu d'avancer de manière indépendante et autonome, bien que vous sachiez que c'est une nécessité de le faire. Voilà, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Ok, donc il y a l'angoisse avec cette carte de la douleur ici. Peut-être est-ce
sont les raisons qui vous ont amené à prendre cette décision qui reste, moi je vois plus de l'amertume ici, une sorte d'amertume qui vient par moments réalimenter de la tristesse ou du désarroi euh, ou de l'angoisse. Ok. Mais en même temps, vous êtes prêt à y aller, hein. On a encore le voyage ici. Donc, psychologiquement, vous êtes prêt. Votre conscient est prêt à aller de l'avant, même si vous avez du mal à accuser quelque chose, hein. Donc, soit ce qui est en lien avec la fin de quelque chose, la séparation de quelque chose, soit est-ce cette nouvelle qui vous arrive de l'étranger ou dans le domaine familial qui vient vraiment, je vous dis, vous êtes choqué, donc qui vient vous blesser ici, vous déstabiliser en tout cas. Dans un premier temps, je pense que c'est une nouvelle qui vous met dans une stupeur, et puis ensuite il y a une colère, et ensuite il y a de l'amertume. Voilà, je pense que le cheminement, ça sera ça. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous devez engager un voyage ou un déplacement pour voir ce qui se passe, hein, de ce côté-là et régler peut-être le problème. Mais ma foi, je vois quand même bien pour moi un déménagement, hein. Donc, soit c'est un mouvement qui est dû à la famille ou pour la famille suite à une déception, soit s'il y a vraiment un déménagement vous concernant directement avec votre foyer ou seul. Je pense que vous déménagez avec votre foyer de manière indépendante. Donc, égal parent monoparental, hein. Ok, ici, on a l'été, la sexualité, l'aventure. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on va me parler d'adolescents et d'une certaine vigilance à mettre pour la période d'été, mais de printemps aussi, de fin de printemps qui arrive, d'avoir un œil sur un adolescent ou une adolescente ou un jeune adulte concernant le domaine de l'intimité, hein. Donc une certaine surveillance, une certaine vigilance sur cet enfant. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir une perte d'envie euh, ou le fait de ne pas oser. Alors là, je pense que ça va être plus pour des personnes qui sont célibataires depuis longtemps ou qui n'ont pas eu de rapport depuis longtemps et qui ont une opportunité peut-être qui arrive et vous questionnez parce que vous vous demandez si ça va bien se passer. Enfin voilà, vous vous inquiétez un peu, vous vous interrogez un peu mal à l'aise. Voilà, vous êtes un peu mal à l'aise à vous dire est-ce que je pourrais euh, comment ça va se passer quoi, hein. Voilà. Donc là, on a l'homme, le voyage, la douleur. Donc oui, il y a des nouvelles qui sont... Alors soit c'est cet homme ou c'est vous, le consultant, qui décidez de partir loin, de quitter le lieu et vous avez quand même cette certaine angoisse. Pour d'autres, vous quittez quelque chose, vous partez, vous vous éloignez parce que un homme ou une personne vous a blessé ou ne répond pas à vos attentes. Alors, pour les relations à distance, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui vient clasher quand même, hein. Qui vient, ouais. Et je suis pas seulement dans la suspicion ici, c'est vraiment quelque chose qui vient clasher, hein. Donc, il peut y avoir, donc, je dis pas que vous allez tous se rompre, mais il peut y avoir des séparations ou des ruptures de liens, de communication avec des personnes à distance. Ok, ici on a donc la séparation, la fin, deux foyers et le voyage. Donc bien sûr, bah, ça c'est le déménagement suite à une séparation, ou c'est le fait de devoir faire un voyage, un déplacement par rapport à quelque chose qui prend fin dans la famille, dans vos racines là cette fois. Ça peut tourner autour d'un adultère ici, hein. Adultère, que ce soit pour vous, que ce soit ce que vous apprenez dans la famille.
Ouais, parce que j'ai quand même bien une histoire de valeur de loyauté ou de valeur de quelque chose de dans les mœurs. Alors, est-ce que quelqu'un quitte quelqu'un ou on apprend que quelqu'un a été trompé pour une personne beaucoup plus jeune? C'est tout à fait possible. Et peut-être que cette histoire que vous apprenez, hein, qui ne vous touche pas directement, vient réveiller en vous d'anciennes peurs ou quelque chose que vous aviez vu ou dont vous avez vu, oui, je vais rester là-dessus, plus jeune et que vous aviez mis sous le tapis là pour pas en parler, pour pas y penser. Et là, il y a quelque chose qui vous est annoncé qui vient réveiller quelque chose d'ancien. Alors, vous pourrez garder votre calme par l'introspection en restant aligné, en vous disant que, en sachant que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui a pu se passer à une certaine époque. Ne faites pas l'amalgame. Ne laissez pas votre mental complètement réalimenter certaines choses qui se sont passées précédemment, voire dans un passé lointain. Parce que globalement, c'est lumineux, hein, votre tirage ici, hein. Il y a de l'angoisse, hein, une certaine crainte qui sont liées à des peurs du renouveau, à des peurs d'avancer dans l'autonomie. Mais globalement, vous avez fait le plus gros du boulot en ayant traité les informations passées et en prenant cette décision, en prenant cette nouvelle voie, en étant capable d'avoir changé votre point de vue et de sortir de votre zone de confort, d'aller plus loin. Voilà, les points principaux et favorables sont là. Ça bouge, il y a du mouvement et ce mouvement, il est positif. On l'a en carte centrale ici, le voyage, et on l'a de nouveau ici. Vous avez quand même deux fois le voyage et l'aventure ici. Donc, ça peut quand même, c'est favorable, c'est favorable. Ça se passe pas exactement comme vous l'auriez souhaité. Vous avez peut-être certaines choses à moduler, vous avez des choses à calmer au niveau de votre mental pour sortir du stress encore, mais globalement, la majorité de vos cartes, elle est dans l'action, elle est dans l'harmonie et elle est dans le fait de trouver un équilibre et d'atteindre le bonheur. Ok. On a encore la carte de la justice ici sur le dos de deck, en mettant de l'ordre dans vos pensées ou pour remettre de l'ordre dans votre vie. Ok, voilà pour vous, amis bélier, pour ce mois de mai. Bon, bah, je pense que ça pulse hein, quand même, hein. Votre première carte est quand même la carte de l'été. Je ne l'ai pas accentuée, mais c'est une carte qui apporte du bonheur, de la joie, du contentement, des échanges. J'en ai parlé ici, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres et de discussions fructueuses. Oui, c'est fructueuse. Voilà. Donc, un support, un soutien hein, aussi psychologique si vous avez besoin de parler de choses intimes également. Voilà pour vous. Cette fois, j'arrête. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas, je vous encourage à regarder votre signe ascendant pour compléter celui-ci ou l'adoucir ou l'amplifier, sait-on jamais. N'hésitez pas également à regarder les guidances par quinzaine que je fais. Et puis, autrement, ben, je vous souhaite un super bon mois de mai. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!